Donc salut, c'est Nooks, on se retrouve pour une deuxième vidéo de combat sur simulateur. Aujourd'hui on va jouer en RU, dans le tiers Rarely Used. Donc contrairement à la dernière fois, c'est un tiers où il y a des Pokémon un peu plus joués. Je vais tout de suite vous présenter mon équipe. Tout d'abord, mon staller physique, cette fois-ci j'en ai qu'un seul, il s'agit de Toutankafer. Je l'aime bien parce qu'il est du type spec, donc il est pas mal à placer au début, et puis il a une très bonne défense, donc je le trouve très intéressant. En staller spécial, Moyade, un Pokémon de type eau, qui a un sac à PV, ce truc il est énorme, moi j'aime beaucoup. Et il faut savoir que ce Pokémon, il change de couleur selon le sexe, hein. Il est soit bleu, soit rose, c'est un petit truc à savoir si vous le savez pas. En super physique, cette fois-ci j'en ai deux, Rexilius, un Pokémon fossile de la 6ème génération, qui est un gros bourrin d'attaque, et un que vous avez sûrement déjà vu, Roitiflamme, qui est assez connu, c'est l'évolution finale de Kuriqui, un starter de la 5ème génération. En support, c'est-à-dire un Pokémon qui va aider en soignant, euh, c'est, c'est, euh, j'arrive jamais à avoir son nom. Cocotine, c'est ça, Cocotine, un Pokémon fée de la 6ème génération. Alors, je joue avec Aromathérapie et Vœu, donc Vœu qui permet de soigner et Aromathérapie qui enlève tous les problèmes de statut de l'équipe. Et finalement, un super spécial Cryptero, un oiseau psy un peu comme Zatu de la 6ème génération. Mais le combat d'aujourd'hui m'a fait réfléchir sur le fait que peut-être je devrais changer et à la limite prendre Fragile Eddy. C'est peut-être ce que je ferai pour une autre fois. Parce que les Pokémon plantes me manquent dans cette équipe et puis j'ai remarqué aujourd'hui qu'elle était efficace. Donc on va tout de suite passer aux commentaires de match. Donc voilà, on se retrouve pour le commentaire de match. Donc pour commencer, comme dans le dernier match, j'ai choisi d'envoyer mon tout en qu'à faire, mon staller physique. Il a balancé un Pokémon de combat, il semble que c'est Bagaïd, oui c'est ça Bagaïd. Bagaïd a immédiatement commencé à se booster en défense et en attaque. Et moi j'ai placé directement les pics toxiques, hein, vous me connaissez, ça j'adore. Lui il a continué à se booster, alors je me suis dit ah il est en train de se placer, ça devient extrêmement dangereux. Alors ce que j'ai fait, j'ai essayé de le brûler mais j'ai manqué mon coup, de peu, ça m'a un peu agacé. Et du coup il m'a balancé un coup de boule qui m'a fait très mal. Mais je tenais, alors je me suis dit allez on brûle avant de se casser. Parce que brûler ça divise l'attaque par deux. Donc là il a beau se booster deux fois l'attaque, ça change rien au fait que son attaque est diminuée. Euh, Du coup, il a continué à se booster pour tenter de passer outre la brûlure. Mais bon, il est pour moi, ce Pokémon était déjà foutu. Bon, il a bien encaissé ma Valombre. Je pensais qu'il la prendre un peu plus cher quand même. Je me suis dit, ah, je sais pas trop ce que je vais faire. De toute façon, il est à 50%. La brûlure est en train de le tuer. Il a continué à se booster. Je comprends pas pourquoi il faisait ça. Il aurait dû attaquer un peu. Et j'ai fait une balle, une écosphère qui a été pas mal efficace. Il en restait 20%. La brûlure l'a fait bien, de nouveau bien fait mal. Bah, il était foutu, hein. Il m'a attaqué de nouveau, j'ai plus beaucoup de vie, mais le dégât de l'attaque l'a fini. Donc finalement, bah, il est mort. Ensuite, il a ramené quoi? Ça, je me souviens plus ce qu'il a ramené. Attendez. Ah oui, voilà. Il a ramené son fameux. Alors lui, il m'a fait très mal. Son fragile Eddy, c'est pour ça que je veux le changer peut-être parce qu'il est pas mal du tout. Du coup, j'ai envoyé un type feu. Je me suis dit, il pourrait tenir. Je me suis dit, ça passe. Eh ben non. Ça, Danse Fleur m'a fait super mal. Je pensais vraiment beaucoup mieux l'encaisser. Bon, heureusement, il était empoisonné. Sur ça, j'aurais eu plus de mal à le tuer. Non, mais il était foutu. Il a tout shot mon roi Tiflam. Ça valait même pas le coup de le changer. Alors, je me suis dit, tant pis, hein. Ça, c'est fait. Alors, je me suis dit, je fais quoi? Là, j'ai eu un doute. Qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, bah, je vais tenter d'emmener mon super spécial parce que j'avais pas grand chose à faire. Il m'a mis assez cher quand même. Et du coup, ben, sur mon Cryptero, ben, j'ai fait Psycho qui a été très efficace. Et après, ben, le poison, tout simplement. Hein. Il me semble que c'est le poison qui l'a achevé. Ouais, c'était ça, le poison l'a achevé. Donc, finalement, c'est plutôt bien passé. Ensuite, il a ramené son Capidextre, qui est de type normal. Alors là, je me suis dit, type normal, il m'avait fait une attaque, j'ai rien pas eu le temps de réagir, fake out, je sais plus ce que c'est, mais ça m'a fait très mal. J'avais pas beaucoup de choses à faire. Je me suis dit, ok, il s'attend sûrement pas à ce que je suis avec un Pokémon avec aussi peu de vie. Et du coup, j'ai switché, j'ai balancé mon tout en qu'à faire. Du coup, il m'a balancé une attaque de type normal et ça n'a eu aucun effet comme je suis de type spectre.
Du coup, bah, j'ai pu tranquillement lui balancer mais il a changé en fait. Je voulais lui balancer une Shadow Ball, mais il a changé, il a balancé son boule de nœud, qui est un Pokémon plutôt défensif. Je savais pas trop si, mais il a quand même pris très cher, mais je savais pas trop s'il le jouait défensif ou offensif, parce que les deux se rencontrent. Il était empoisonné, donc en plus il avait plus beaucoup de vie, donc ça allait. Mais il a utilisé Gigadwine pour reprendre la moitié de sa vie. Et il m'a tué mon tout en faire. C'est pas grave, j'étais très content de mon tout en faire. Et là, j'ai dit, ok, qu'à ça ne tienne, je vais amener mon Stellar physique. Mon sweeper physique, pardon. Mon Rexilius. Alors Rexilius, pourquoi j'ai pris? Tout simplement parce que je joue avec Crofeu et qui a été super efficace, vu que c'est un Pokémon qui plante, c'est normal. Il avait plus grand chose à faire. Là, je crois qu'on entre dans la phase du combat la plus chiante, il me semble. On va y entrer très bientôt. Alors, il a voulu envoyer son Rotiflamme. Mais j'ai le switch parce que je me suis pas fait avoir. Et j'ai balancé mon moyen. Je me suis dit, je peux bien tenir. Et oui, en effet, j'ai été immunisé contre son attaque de type combat. Donc j'ai plutôt bien joué mon coup. J'ai bien vu venir. Du coup, il a switché. Excusez-moi. Il a switché et il a balancé son Mamambo. Ce Pokémon, à partir de là, on est dans un tour où pendant 15 tours, il va y avoir du bordel. C'est très agaçant. Vous allez comprendre. Donc là, je me suis dit, alors, tout le monde joue ce Pokémon en mode défensif. Ça n'a. Donc j'étais presque sûr que de toute façon, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je pouvais profiter, comme il venait de m'empoisonner, d'envoyer mon Cocotine pour soigner mon équipe. Je me suis dit, t'auras sûrement plus le. De plus, mon Cocotine a un tonnerre. Donc je me suis dit, c'est intéressant parce que électrique, ça peut faire mal. C'est pourquoi ça, je pense que ce type plante m'a manqué. Alors j'ai balancé mon Cocotine. J'ai commencé, il a fait vœu le con pour soigner après. Moi j'ai utilisé, j'ai préféré utiliser aromathérapie. Lui il a dit abri, mais c'est stupide, ça servait à rien là. Il voulait juste attendre pour soigner. Aromathérapie pour soigner le poison. Alors par la suite, son vœu est arrivé, il l'a soigné. Un vœu ça se résout au bout de 2 tours et ça permet de soigner. Il m'a empoisonné. Bon, je m'en foutais un peu, il était empoisonné depuis plus longtemps que moi. J'ai raté une attaque tonnerre. J'ai vraiment pas eu de chance sur ces attaques tonnerre, ça m'a énervé. Du fait qu'en fait, à chaque fois que l'attaque tonnerre aurait dû passer, c'est-à-dire environ une fois sur deux, ce con il commençait à pas arrêter de spammer abri. Et ce Mamembo, alors désolé si je suis bien grossi, mais ce Mamembo il m'a saoulé parce que j'ai pas arrêté de spammer tonnerre et j'ai pas eu de chance du tout. Il était empoisonné, mais à chaque fois il soignait et je pouvais pas le battre. Il a utilisé vœu pour pouvoir se soigner. Donc j'ai raté encore une fois une attaque tonnerre, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai été poissard. En plus avec les restes qu'il lui mettait sa vie. Moi le poison commence à me faire mal. Mais si de toute façon il va faire abri et pour pouvoir après se faire soigner dans la foulée. Je me suis dit, de toute façon ça passe pas. Ça commençait à m'énerver. Il restait pas beaucoup de possibilités. Je voulais en fait, il faut savoir que Cototine, je me suis dit, si ça passe pas, je le perds, mais c'est pas dramatique parce que vu le peu de Pokémon qui lui restait derrière, j'avais pas forcément besoin. Alors je me suis soigné avec aromathérapie pour enlever le poison qui commence à me faire mal. Et évidemment, il m'a rebalancé il voulait me rebalancer un toxique dans la face. Du coup, il a pas utilisé, je suis parti l'optique, et du coup, il a pas pu utiliser son attaque. Je me suis dit, ah, comme ça, il utilise toxique, il utilise pas abri. Mais finalement, il avait le vœu derrière, malgré mon tonnerre qui l'a fait mal, ça servait à rien. Donc je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu foutu. Il m'énervait son Mambo. Bon, au moins j'ai usé presque tous ces trucs de vœux, tous ces pépés de vœux. J'ai encore raté un tonnerre, punaise. Ce Mamombo, il m'a énervé, hein, vraiment. Il me restait pas grand chose à faire. Je savais pas trop ce que je pouvais faire. Est-ce que je sacrifiais mon Cocotine? Ben, de toute façon, son Mamembo, il aurait gêné à peu près tous mes Pokémon. Et puis, je me suis rappelé un petit détail. Que de toute façon, je vais laisser mourir mon Cocotine, exprès. Alors là, il a commencé à m'attaquer avec des attaques de type eau. Ça n'a pas fait grand chose, hein, parce que je suis type fée. J'ai lancé un vœu. Bon, malheureusement, j'ai pas le temps de réaliser mon vœu. Mais, du coup, le dégât de poison m'a presque tué. Et il m'a achevé avec un scald. Voilà, il m'a achevé. Et c'était pas grave, ça m'arrangeait même. Du coup, je me suis rappelé, j'ai envoyé mon Cryptero, il me semble. Ouais, c'était mon Cryptero, je crois. Je vais vérifier quand même. Oui, c'est Cryptero. Il avait plus beaucoup de vie, alors ce que j'ai fait, c'est hop, tout de suite, je place un atterrissage.
donc qui rendent la moitié de la vie, mais qui m'enlève mon type vol pendant 5 tours. C'est pas grave, j'avais pas l'attaque de type vol, je m'en foutais. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est plutôt faire une attaque de type psy. J'ai utilisé Psycho, qui est ma foi très efficace sur ma Mumbo. Il l'a senti passer celui-là. Du coup là je crois qu'il a commencé à avoir peur parce qu'il a raté en plus son toxique. Ça fait plaisir, il n'y a pas que moi qui rate l'attaque. Il a commencé à se dire il va me faire très très mal et en plus avec le poison je vais pas tenir. Et ma Mumbo du coup il a préféré le retirer. Il me semble qu'à ce moment-là il a envoyé, excusez-moi encore une fois, Capidextre. Alors j'ai utilisé Psychique, alors là c'était foutu pour lui, Capidextre est mort. Il a envoyé dans la foulée, il a réenvoyé du coup son... Ah je sais pas la langue, attendez. Son Mamambo, c'est ça. Et du coup, j'ai réactivé Psycho et c'était fini pour Mambo. Donc en gros il lui restait 3 Pokémon, il lui restait plus que son Watiflamme, j'étais confiant. Ce que je ne savais pas du tout, c'est que son Watiflamme avait une attaque... bon je me doutais qu'il jouait en attaque, on peut pas beaucoup le jouer, parfois en défense, mais comme moi, il le joue en attaque. Mais ce que j'avais pas vu venir, c'est qu'il, avec son attaque charge sauvage, m'a totalement défoncé mon Moyade. Alors je trouve que c'est très dommage parce qu'une attaque de type ouf, ça l'aurait one shot. Mais quand même, hein, ça m'a surpris. Parce que je pensais vraiment qu'il le tenait quand même mieux que ça. Finalement, c'était pas grave. Parce que déjà, il était empoisonné, donc de toute façon, il aurait pas tenu longtemps. Et ensuite, bah, il me restait encore 2 Pokémon derrière. Je me suis dit, c'est le moment d'envoyer mon Rexilius. Alors Rexilius, là, c'était fini pour lui, hein, il n'avait plus aucune chance, ça lui faisait presque rien, sa charge sauvage. Et du coup, bah, j'avais plus qu'à faire un tremblement de terre, et c'était fini pour lui. Donc voilà, c'était un petit combat en RU. La prochaine fois, peut-être que je ferai un combat, c'est possible, en monotype, c'est-à-dire avec un seul type, et je compte bien sûr jouer avec le type plante, parce que c'est mon type préféré. Et je tiens à remercier mes adversaires quand même qui jouent sérieusement et qui n'abandonnent pas dès que ça commence à être difficile, parce qu'il y a beaucoup de matchs qui se sont pas finis, parce que dès que je commence à prendre un peu l'avantage, euh, et ben à ce moment-là, ils s'en vont, hein, ils abandonnent le combat, et je trouve que c'est extrêmement dommage, parce que ça me fait perdre beaucoup de temps et des combats, et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, j'en ferai sûrement d'autres très prochainement, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Et sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis donc salut, c'était Noux.